Salut, c'est Karim et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons créer nos deux joueurs et nos deux joueurs vont être représentés par deux rectangles et ces deux rectangles vont pouvoir se déplacer de haut en bas. Et ces deux joueurs vont se retrouver pour l'un ici et pour l'autre juste ici. Donc nous allons réaliser ça tout de suite et nous allons d'abord commencer par créer un nouveau fichier qui va être joueur py comme ceci. Nous allons importer pygame et nous allons créer la classe joueur comme ceci, la fonction init, et cette fonction init va prendre x, y, la taille, et je pense que c'est bon pour l'instant. Donc ici self x égale x, on initie les variables, self taille égale taille, et nous allons créer une attribut rect qui va représenter le rectangle, donc self rect égale pygame rect, et ici nous allons mettre self x, self y, self taille à l'index 0 et self taille à l'index 1. Aussi, il faut que je mette un self, sinon ça va pas marcher. Et voilà, je pense que c'est plutôt bon. Donc ici, nous avons la position en X du rectangle, du joueur, la position en Y et la taille. Et donc cette taille va être une liste. Et dans cette liste, il va y avoir la longueur et la largeur de notre joueur, du rectangle de notre joueur. Et donc c'est pour cela que j'ai créé un rectangle qui va prendre comme argument ici la position en X, la position en Y et la taille, la longueur et la largeur. Une fois que nous avons réalisé ceci, nous allons créer une fonction def mouvement. Et donc cette fonction mouvement va prendre vitesse comme argument. Et nous allons augmenter la valeur en Y du rectangle, plus égale vitesse, comme ceci. Et donc cette fonction mouvement va permettre au rectangle du joueur de se déplacer vers le haut ou vers le bas. Et enfin, nous allons créer la fonction afficher, self et surface. Et donc ici tout simplement, nous allons afficher le joueur. Donc ici pygame_draw_rect. Ici, cela prend une surface. Donc la surface. La couleur, je pense que je vais mettre 200. 200, 200. Et self_rect. Une fois que nous avons réalisé ceci, nous allons dans notre fichier main et nous allons importer la classe joueur. Joueur, import joueur. Juste avant d'initier les deux joueurs, je vais d'abord coller plusieurs variables. Et ici, problème d'indentation, convert to space, voilà. Et, ouais. Et donc ici, cela va représenter la position en X du joueur 1, la position en Y du joueur 1, pareil pour le joueur 2, et la taille des deux joueurs. Aussi, nous avons initié les deux vitesses des deux joueurs. Et donc maintenant, il ne reste plus qu'à créer les instances pour les deux joueurs. Donc ici, joueur va prendre self joueur 1x, self joueur 1y et self joueur taille. Voilà. On fait pareil pour le joueur 2, joueur self joueur de x, self joueur de y et self joueur taille. Maintenant que nous avons réalisé ceci, nous allons créer plusieurs événements. Donc ici if event type égale pygame keydown. Donc lorsqu'une touche est pressée sur notre ordinateur, alors cet événement va être, en tout cas cette condition va être activée. Et donc event.key pygame key up.
si la flèche de haut est pressée, alors self vitesse y1 égale à 10. On fait pareil pour key down. Voilà, self vitesse 1 égale moins 10. Je pense que c'est l'inverse. Ouais, c'est l'inverse, puisque dans Pygame, pour monter vers le haut, il faut diminuer la valeur de x, et pour aller vers le bas, il faut augmenter. Donc je pense que c'est comme ça. Et nous allons faire pareil pour le deuxième joueur. Donc if event key égale Pygame key, je vais mettre key w. Donc si la touche W est pressée, alors self vitesse 2 égale à moins 10. Et if event key égale Pygame, je vais mettre S. Alors self vitesse 2 égale à 10. Maintenant que nous avons réalisé ceci, il ne reste plus qu'à appeler la fonction mouvement de joueur 1. Et pareil pour le joueur 2. Donc self vitesse y1, self joueur 2 mouvement, self vitesse 2. Et il ne reste plus qu'à les afficher. Self joueur 1 affiché, self écran, self joueur 2 affiché, self écran. On regarde ce que ça donne. Ici j'appuie sur la flèche de haut, la flèche de bas. Et donc ici, comme vous pouvez le voir, le joueur est en déplacement. Le problème c'est que lorsque j'appuie sur la flèche de haut et que je la relâche, alors le joueur va quand même vers le haut, et ça c'est un problème. Donc nous allons régler ça tout de suite. Et aussi, nous devons définir le fait que le joueur ne veut pas sortir de l'écran. Donc nous allons faire pareil pour le joueur 2. Et donc on va commencer par cela. Donc ici, nous allons mettre self joueur 1 rect clamp IP. Et donc self rect. Et nous faisons pareil pour le joueur 2. Self rect. On regarde ce que ça donne. Ah, un petit problème. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas créé la variable self rect. C'est pas grave, on va le faire maintenant. Self rect est égal à Pygame rect. Donc on crée un rectangle pour le jeu, pour l'écran plutôt. Et donc ici, la position en X et en Y, ça va être 0, 0. Et la longueur 900, la largeur 500. Donc ça correspond à la résolution de l'écran. Et donc ici, j'ai oublié de dire que la méthode clamp IP, c'est une méthode qui permet en tout cas qui permet au rectangle du joueur 1 de se déplacer que dans le rectangle de l'écran. Et donc cela nous permet de définir les limites. Donc là, comme vous pouvez le voir, le joueur ne peut pas sortir des limites de l'écran. Donc c'est parfait. Et maintenant, il ne reste plus qu'à gérer les événements qui vont faire que lorsque j'appuie sur la flèche du haut et que je la relâche instantanément, alors le joueur s'arrête. Donc ici, if event type Pygame key up, comme ceci. If event key égale Pygame, bon, ça va être la même chose, du coup je vais recopier. Voilà. Et ici, nous remplaçons le tout par que des zéros. Et voilà. On regarde ce que ça donne. Donc là, j'appuie sur flèche vers le haut. Et lorsque je relâche, cela s'arrête. Et donc, je pense que nous avons réalisé tout ce que nous devions faire dans cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.